Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler de jour sidéral et de jour solaire. Il y a trois périodes caractéristiques, surtout à ne pas mélanger. Et quand on interroge des étudiants sur la période de révolution de la Terre, mais suivant les contextes, les étudiants confondent parfois une année avec un jour solaire, avec un jour sidéral. Évidemment, ça peut mener à de grandes confusions. Donc l'idée, c'est que la Terre ne tourne pas sur elle-même en 24 heures, comme on le croit beaucoup, mais 24 heures, donc c'est le temps qui sépare deux midis. Donc on va apprendre à calculer dans cette vidéo le jour sidéral et à bien le distinguer du jour solaire. Donc j'ai dessiné le Soleil, l'orbite du centre de la Terre autour du Soleil. Donc la période de révolution de la Terre autour du Soleil, c'est une année, donc 365,25 jours solaires. Donc, 0,25, ça c'est pour tenir compte des années bissextiles. Tu sais que tous les 4 ans, on rajoute le 29 février pour compenser ce 0,25. Pourquoi est-ce que la période de révolution de la Terre sur elle-même est différente du jour solaire? Donc, on va donc considérer un jour J de l'année, une ville V pour laquelle il est midi. Donc, on voit que le centre de la Terre, la ville V, et le Soleil sont alignés dans cette configuration. Alors la ville V, au hasard, ça pourrait être une ville qui commence par V, donc Valenciennes. Valenciennes qui est réputée, d'abord parce que c'est une très belle ville, qui est réputée pour son club de foot, qui est quand même un club de foot très réputé, il y a un super stade. Et puis il y a aussi une super prépa et un très bon lycée de prépa auquel d'ailleurs tu peux éventuellement postuler et qui a été classé par l'étudiant numéro 1 des Hauts-de-France dans un certain nombre de catégories. Par exemple, la meilleure prépa dans la filière PC pour intégrer les écoles normales supérieures. Donc voilà, je donnais un petit exemple simplement d'une ville qui commence par V et pour laquelle donc il est midi le jour J. Et puis, donc le jour J+1, donc on va considérer que la Terre avance sur son orbite. Alors évidemment, j'ai exagéré la valeur de l'angle alpha. Donc jour J+1, il est midi. Le Soleil est au zénith. Donc le centre de la Terre, la ville V et le Soleil sont toujours alignés. Alors on voit que la Terre a tourné de plus que 2π durant ce jour solaire qui sépare donc cet intervalle de temps, puisque une rotation de 2π correspond à une position où la ville V donc, serait ici sur cette horizontale, mais on a tourné de plus que 2π. Et on voit aussi que donc en fait, en un jour solaire, donc on a tourné d'un angle 2π plus alpha. Et donc en un jour sidéral qui correspond à la période de rotation de la Terre, donc 2π sur oméga, où oméga est la vitesse angulaire de rotation de la Terre sur elle-même, et bien là on aura tourné de 2π. Donc ça va être très facile de trouver la valeur du jour sidéral par une simple règle de 3. Donc T sidéral sur T solaire donc est égal à 2π sur 2π plus alpha. Alors reste à déterminer la valeur de l'angle alpha. Et là aussi c'est très simple puisqu'on voit qu'en fait alpha c'est aussi l'angle dont a tourné le centre de la Terre en un jour solaire. Donc ça veut dire que alpha multiplié par le nombre de jours qu'il y a dans l'année nous permet de récupérer une rotation complète, donc est égal à 2π radians. Donc ça veut dire que alpha est égal à 2π sur 365,25. Donc ça fait 2π divisé par 2π, donc plus 2π sur 365,25. Donc après simplification par 2π et réduction au même dénominateur, on voit que le jour sidéral donc, correspond au jour solaire multiplié par 365,25 sur 366,25, ce qui fait les fameux 86,164 secondes, soit 23 heures et quelques 56 minutes. Voilà, donc une petite vidéo très courte. Voilà, si tu as déjà rencontré cette distinction entre jour sidéral et jour solaire, ce simple petit raisonnement te permet de retrouver la valeur du jour sidéral par une règle de 3 sur le jour solaire en introduisant cet angle alpha. Ben voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.